Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je vais faire un live court ce soir parce que les filles dorment et je pense que la nuit peut être intéressante. Donc du coup, je voudrais vite aller me coucher, mais ça me tenait à cœur de vous faire mon live. Donc hier, j'ai changé de thème parce que finalement, sur le moment, j'ai senti que c'était plus juste l'autre thème que j'ai abordé hier soir. Mais je voulais quand même aborder ce thème qui était sur le fait d'accepter son corps et vous partager mon expérience. Donc j'avais un peu partagé en story. J'ai aussi fait un petit post dessus aujourd'hui, mais je voulais plus te travailler oralement parce que je pense que ça peut aider. Bonsoir Love Création, bienvenue parmi nous. Donc en fait, je voulais partager ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon premier, oui, mon corps il a changé, j'ai mis du temps à récupérer. Mais j'ai pas noté spécialement au niveau des vêtements un truc particulier. Par contre, quand j'ai eu les jumelles, après les jumelles, en fait, ce qui est en train de m'arriver, c'est que j'ai énormément de mal à trouver des shorts, par exemple. Parce qu'en fait, mes hanches se sont élargies. Et du coup, rentrer, on va dire, dans les pantalons en 44 ou plus, je rentre, mais je ne suis pas à l'aise dedans. Donc, soit les tailles des boutiques ont changé parce que je pense pas que j'ai un 44 pour autant. Bonsoir Sarah, bienvenue parmi nous. Soit je ne sais pas, peu importe. Ma taille de hanche, elle a changé entre l'avant jumelle, après jumelle. Aujourd'hui, j'ai une taille plus grande et j'ai plus de mal à trouver des shorts. Ou pareil, si je vois des combi shorts, le jour j'en ai essayé une, elle était incroyable, mais toujours pareil, au niveau des hanches, ça passait pas. Les premières fois, j'avoue, j'ai eu du mal à l'accepter parce que... alors, ça me gênait pas de prendre du 44 ou du 48. Moi, je m'en fous de prendre la taille la plus grande à partir du moment où je suis bien dans le vêtement. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, je trouve aucun short qui me sert pas. À part si je vais au rayon femme enceinte, que je découpe le tissu femme enceinte, etc. Donc du coup, ça a un petit côté un peu galère, mais en même temps, en fait, j'ai plutôt cherché une solution par rapport à mon corps. J'ai pas choisi de changer mon corps pour rentrer dans les standards de mode qu'on peut trouver dans les magasins, sinon que je cherche des vêtements qui me permettent d'être bien dans mon corps. Et à aucun moment vivre ça m'a empêché de m'accepter. Mais il est vrai qu'au début, ça m'a un peu agacée quand même de me dire c'est quand même dingue que je sois dans les tailles les plus grandes. Il y a même des magasins où je ne ferme pas les shorts et ça me paraît juste incroyable dans le sens où je ne pense pas être spécialement grosse. Et donc je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire pour nos jeunes ou pour les femmes qui ont les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour les femmes qui ont les hanches un peu larges, en fait, ça veut dire que on peut pas trouver de pantalon dans la majorité des boutiques, quoi. On peut pas trouver de shorts, ou alors si on les trouve, on est complètement écrasé, on respire plus, on bouge plus, ça boudine de partout, c'est pas hyper agréable. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que parfois j'ai entendu souvent des copines qui ont eu des bébés qui me disaient ouais mais je rentre plus dans mon 36, je rentre plus dans mon 40, je rentre plus. Mais en fait je pense qu'on s'en fout de la taille du pantalon. Franchement je pense que ce qui est important c'est qu'on soit bien dedans. Parce que finalement d'une marque à l'autre ça peut tellement changer. Moi je sais que j'ai des marques où je fais du 40 et d'autres où c'est du 46. Ben, c'est ok en fait. À partir du moment où je suis bien dans le vêtement. Alors je sais pas Sarah ce que tu en penses, si t'es toujours parmi nous Love Création. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et c'est valable pour les hommes aussi, parce que les hommes parfois ils peuvent grossir ou maigrir, etc. Et je pense que c'est pas la taille d'un vêtement qui devrait déterminer si on est beau ou pas ou notre acceptation du corps. C'est-à-dire que je trouve que je prends mon corps comme il est, je l'aime comme il est, et en ce moment, qu'est-ce qui va à mon corps ou qu'est-ce que j'ai envie de mettre pour le mettre en valeur. Il y en a qui vont préférer du serré, il y en a qui vont préférer du ample, il y en a qui vont préférer... voilà, peu importe, mais en fait, il faut vous sentir bien dedans et il faut vous sentir beau dedans parce que sinon, effectivement, ça va être plus compliqué d'accepter son corps avec ses changements, etc. On peut prendre soin de son image maintenant. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'un truc aussi bête que trouver un short pour moi c'est très compliqué. Mais voilà, j'ai mis en place des choses pour essayer de trouver. Alors soit je prends trop grand et je mets une ceinture, soit... Mais par contre, j'achète qu'un short où je vais me sentir bien. Je vais pas prendre un short parce que c'est un 42 et que c'était ma taille, mais que je peux plus m'asseoir ou quand je m'assois j'ai mal au ventre parce que ça appuie sur tout et que c'est même pas sain pour mon corps. Et j'irai même plus loin, je trouve que c'est pas le respecter. Et donc du coup, choisir des vêtements, peu importe le numéro qu'il y a dessus ou la lettre S, M, L, XL, 42, 43, ce qui compte c'est que il me fasse pas mal, c'est le premier critère. Donc si ça me sert trop, ça me fait mal. Et que je me sente bien dedans et que je puisse me mettre en valeur. Et puis voilà, c'est tout. Dites-moi si ça vous parle.
si c'est quelque chose qui vous a dérangé peut-être après vos grossesses ou après avoir grossi ou après avoir maigri, hein, c'est dans tous les sens que ça vaut, hein. Tu disais, Sarah, oui, la taille change suivant les magasins. Exactement. Donc, en fait, c'est vrai que quand j'entends des copines dire, ouais, mais tu te rends compte, je rentre plus dans mon 32 ou dans mon 44. En fait, on s'en fiche, quoi, les filles. Enfin, peu importe la taille, la taille de votre pantalon ne fait pas votre valeur. C'est-à-dire que... alors, tu me dis hyper d'accord avec le fait d'être dans des vêtements dans lesquels on se sent bien. Et donc, je pense que tu n'as pas fini d'écrire parce que tu as écrit, par contre, moi. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire? La taille de votre pantalon ou de votre t-shirt, peu importe, ne détermine pas votre valeur. Votre valeur est la même que vous ayez un pantalon serré ou un pantalon plus large. Ça ne va pas changer votre valeur, ni la beauté de votre corps, ni... ce qui compte, c'est vous, comment vous vous sentez. Et voilà, je vais attendre un peu pour voir si la fin du commentaire de Sarah arrive. Par contre, j'ai pris des kilos et j'ai plutôt envie de tenter de perdre ces kilos. Alors, exactement, en fait, je dis pas qu'il faut pas les perdre. Je dis juste, par exemple, si tu as envie de perdre ces kilos, c'est super important de les perdre. Après, le comment, etc., c'est toi qui vois. Par exemple, moi, il y a 3 kilos que j'aimerais bien perdre. Je sais que cet été, c'est pas le moment. Je vais quand même essayer de trouver des vêtements, un ou deux, c'est pas énorme, dans lesquels je vais me sentir bien, où je vais avoir l'impression de mettre mon corps en valeur, où je vais me respecter, où je vais pas être mal par rapport à mon poids maintenant. Je ne vais pas prendre un vêtement, par exemple, un peu plus petit en me disant, mais comme je vais perdre ces 3 kilos, parce que si jamais je les perds pas, je vais toujours être mal dans ce pantalon. Par contre, tu as envie de les perdre, c'est génial de te donner les moyens de les perdre. Ça ne change pas ma valeur, mais moi, je me préfère plus mince. Alors, mais ça, c'est complètement ok. C'est-à-dire, si tu te préfères plus mince, c'est ok de dire, je mets en place des choses pour perdre ces kilos. Maintenant, moi, par rapport à ma taille de hanche, je vois difficilement comment je peux le résoudre, puisque je pense que c'est lié à une ouverture de mon bassin après l'accouchement. Donc, en fait, techniquement, c'est une donnée où je pense que même si je maigris, je suis pas sûre que ça change dans mes sensations, parce que même après mon premier, j'avais des difficultés parce que je supportais aucune pression dans le bas-ventre. Donc c'est peut-être moi aussi qui suis un peu en kikinant sur les pantalons, etc. Parce que j'aime les tailles basses, je déteste les tailles hautes, etc. Alors ça coupe, on me dit, et là je vais être bloquée. Alors je vais tenter quelque chose. Je vais tenter de bouger pour voir si j'ai une meilleure connexion. Je vais voir si ça coupe un peu moins. Du coup, Sarah, tu me dis que tu regarderas le replay. Donc, je sais pas si ça marche un peu mieux là ou si t'es déjà parti. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu as envie de perdre ces 3 kilos, c'est super important de les perdre et de mettre en place des choses pour les perdre. Mais il y a des fois, je pense à une amie, par exemple, en raison d'une pathologie, les médecins lui ont déjà dit qu'elle ne pourrait pas perdre beaucoup plus de poids. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, elle a 2 solutions. Alors, soit elle continue de chercher des solutions, mais qui apparemment, selon la médecine, n'existent pas pour perdre du poids à ce jour, soit elle prend son corps comme il est maintenant, elle l'accepte. Elle va acheter des vêtements qui lui vont bien, et si jamais un jour elle perd ses kilos, elle pourra acheter de nouveaux vêtements avec ses nouveaux kilos en moins. L'un n'empêche pas l'autre. Ce que je trouve dommage, c'est peut-être parfois de rester fixé sur une taille ou de se dire, tiens, comme je vais maigrir, je vais... Il y a 2 options. Je vais prendre un peu plus petit, mais du coup, je vais pas être bien. Ou alors, je vais attendre, alors que c'est quelque chose qui nous ferait très plaisir sur ce moment-là. Donc, voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très fort. Et j'espère que le replay ne sera pas trop catastrophique. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à commenter. Dites-moi, je serais ravie d'échanger, de compléter s'il faut ma vidéo demain ou en story avec beaucoup de plaisir parce que je sais que c'est un thème un petit peu délicat et je voulais juste vous partager avec ça. Ça n'empêche que parfois je vais peut-être choisir
Je veux juste finir par ça parce que je pense à ce que tu viens de me partager, Sarah. Il y a des fois, je vais peut-être prendre un vêtement un peu plus petit. Par exemple, je pense à un maillot de bain que j'ai acheté, j'ai une culotte, elle est peut-être un peu petite. Mais en fait, je l'aime tellement que ça ne me gêne pas. Ça ne me pose pas de problème. Et puis du coup, ça peut être un motivateur. C'est vraiment comment on le perçoit en fait. Dans quel objectif on achète le vêtement. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les tailles. C'était surtout ça que je voulais dire, parce que j'entends beaucoup, oui, mais je rentre plus dans mon 38, je rentre plus dans mon 40, je rentre plus dans mon 44. Mais en fait, c'est ok les filles, parce que de toute façon, tu vas dans le magasin d'à côté, et le 44, c'est un 42, ou le 44, c'est un 46, ou alors il n'y a même pas ta taille. Donc c'était ça que je voulais vous partager. Je vous souhaite une belle soirée. À demain!